Eh bien bonjour à toutes et à tous. Suite à une demande répétée de Corinne qui fait partie du groupe de travail concernant la réadaptation de Phèdre en BD, je vous en parlerai dans une autre vidéo bien sûr, eh bien elle m'a demandé de vous parler des masques d'écrêtage dans GIMP. Donc je veux lui faire plaisir et peut-être vous faire plaisir aussi à vous, et on va donc parler de ça. Alors le masque d'écrêtage dans GIMP est apparu, je dirais que la fonction de calque qui permet d'avoir des manipulations non destructives dans GIMP sont apparues depuis longtemps. Seulement dans la version 2.10, il y a de nouveaux calques et je vous propose de les visiter. Alors, on le voit tout de suite après ceci. Ah oui, pardon. Je tenais aussi à vous dire aussi, allez jusqu'au bout de cette vidéo. Pendant 20 secondes, sur la fin de la vidéo, je vous affiche la playlist complète de GIMP. Ce qui vous permettra en fait de voir toutes les autres vidéos que je propose sur cette chaîne. Allez, je vous retrouve tout de suite pour des manipulations sous GIMP. Alors dans GIMP, j'ai créé une nouvelle image. Ici, je prends la valeur par défaut. Et cette image, je vais tout simplement ici regarder les attributs dans la fenêtre des calques. Alors si vous n'avez pas cette fenêtre des calques parce que vous l'avez désactivée par mégarde, il vous suffit pour cela d'aller sur cette petite flèche ici, de cliquer, d'aller dans ajouter un onglet, et là-dedans vous avez calque. À ce moment-là, on peut l'ajouter. Vous voyez ici, je l'ai en double. Je vais le prendre ici, je vais le ramener devant nous, et on a l'onglet calque. Alors le fait de l'avoir en plein écran ici n'empêche pas que je puisse aussi gérer là. Mais bon, c'est un peu particulier parce que on va avoir différents calques à différents endroits. Je vais donc ouvrir ici. Alors, j'en profite de l'avoir en plein écran pour voir un petit peu ce qu'il y a dans cet onglet calque un peu plus en détail. Tout d'abord, on va voir ici les modes de fusion, et c'est à cela qu'on va s'atteler tout à l'heure, à regarder un petit peu comment fonctionne ceci. On a ensuite ici d'autres possibilités, c'est-à-dire que là, par défaut, on est sur la 2.10, puis on peut basculer sur l'ancien. Et là, on va regarder seulement ce qui existait dans la 2.8. Vous voyez ? Donc, c'est pas intéressant pour nous puisque on va pas bénéficier des des nouveaux modes de fusion. Donc, je vous invite ici à revenir par défaut. L'opacité, vous connaissez comment ça fonctionne. Il y a juste à jouer ici sur le curseur ou ici sur l'ascenseur ou tout simplement en saisissant ici au niveau du clavier, l'opacité désirée et la validant. On va avoir ensuite ici la possibilité de voir, d'afficher ou de ne pas afficher le calque, de lui mettre une chaînette pour pouvoir avoir des actions combinées avec les calques auxquels il va être associé. Et au-dessus, on va avoir aussi la possibilité de verrouiller les pixels. Alors si je verrouille les pixels, en fait, je ne pourrai plus peindre ici avec... Voilà, alors, hop. Donc j'ai la même chose ici, et ça va être un peu compliqué si je navigue, voilà. Donc ici, je ne peux plus peindre, vous voyez, je remets ici mes pixels, et là, je peux peindre de nouveau. On peut verrouiller le mouvement. Alors si je prends ici l'action déplacement, vous voyez que je peux déplacer mon calque. Je fais un CTRL Z pour revenir en arrière. Et si je clique ici, en fait, vous voyez, le déplacement n'est plus possible. Par contre, je peux toujours peindre. Ici, on a ce qu'on appelle le verrouillage du canal alpha. Alors, ça peut être intéressant. Alors, je verrouille ici en déplacement, ça ne change rien. Vous avez bien compris que c'est cumulatif. Si je verrouille ici le canal alpha, je vais changer de couleur ici. Je vais prendre un rouge. Et je vais peindre sur le canal alpha. Alors ici, je suis bien en train de peindre, mais vous voyez que finalement, je ne peux peindre que là
où il y a de la matière, où il y a de la couleur. Le canal alpha, c'est-à-dire qui est représenté ici par ce damier, ne sera pas atteint. Alors évidemment, on a ici ces petits pixels, etc. Il est possible, en se mettant ici sur le calque que l'on est en train de traiter, de se mettre, alors je peux le foncer de nouveau, hein, de se mettre donc sur ce calque, de faire un clic droit, et tout en haut, on a modifié les attributs du calque. Dans ces attributs, on va avoir exactement la même chose. La visibilité ici, c'est l'œil. La chaînette liée ici, ça va être cette chaînette ici. Alors il est parti. C'est un petit peu embêtant. Voilà, donc c'est la chaînette ici. Verrouiller les pixels, c'est ce qu'on vient de voir, donc on ne peut plus peindre dessus. Verrouiller, alors vous voyez ici, comme je l'ai ouvert, il a hérité des réglages que j'avais effectués ici directement dans la boîte de dialogue. On a la possibilité aussi de renommer le calque, donc ici, ou de le renommer directement ici. On va l'appeler arrière-plan, je peux l'appeler par exemple 01. A noter que tant que je n'ai pas validé ici sur les attributs de calque, quoi que ce soit, le nom ici ne change pas. Par contre, si je valide, vous allez voir qu'il va prendre arrière-plan comme nom. Voilà. Parce que j'étais en modification. Donc je reviens ici, j'ouvre de nouveau la modification des attributs du calque. Et donc si je veux l'appeler 01, pendant que j'ai les attributs ouverts, c'est ici qu'il faut que je le fasse. Je peux lui affecter une couleur. Alors vous me direz à quoi ça sert, c'est que on pourra éventuellement regrouper ça par des groupes. On a ici de nouveau les modes que je vous avais montré tout en haut. Et ces modes, bien évidemment, on peut passer par l'ancien ou le nouveau. On va rester sur le nouveau. Les modes de fusion, donc l'espace de fusion, les espaces composites. Donc ici, sur quel type de couleur on va agir, on va laisser en auto. Le mode de composite, c'est pareil. On en parlera certainement plus tard. Et l'opacité que vous avez identifiée ici. Les filtres actifs sur ce calque. Alors, je valide ici, je déverrouille et je vais lui appliquer un flou gaussien. Voilà, peu importe. Hop. Donc là, j'ai un flou gaussien. Je vais regarder dans les attributs. Et en filtre actif, on n'a rien. Donc les filtres que l'on va poser dessus, qui sont des filtres destructeurs, n'apparaissent pas ici. Alors on va créer maintenant ici une image de toute pièce. Pour cela, je vais aller dans Filtre. Après ici, avoir créé un nouveau calque. Et dans Filtre, je vais aller dans Rendu. Dans Rendu, je vais aller dans Bruit. Dans Bruit, je vais prendre Plasma. Et je vais tout simplement valider. Voilà, ici j'ai un beau plasma. Et dans ce plasma, je peux ici changer les modes de fusion. C'est comme ça qu'on va faire par exemple de la fumée. On peut jouer sur l'opacité, mais surtout le mode de fusion. Donc anciennement, on va prendre par exemple écran. Et ici, sur l'ancien mode écran, ça nous générait de la fumée. Je vous montre. Voilà, ici, ça nous générait de la fumée. On jouait un petit peu avec l'opacité et on avait ça. Donc là, ici, c'est une fumée un peu colorée. Il fallait le passer en noir et blanc. Je vous invite à regarder, si ça n'a pas été fait, comment rajouter une fumée, de la fumée sur une tasse de thé ou de café. C'est l'un de mes tout premiers tutoriels que j'ai réalisé sous GIMP. C'était sous 2.6, mais ça fonctionne toujours. Donc je vais revenir sur les anciennes masques de fusion, ici, et je vais revenir à normal. Je vais maintenant ajouter un texte, ici, et tout simplement, ce texte, je vais le centrer. Alors, je vais dans les options d'outils, voilà. Je le centre, tout simplement. Pour l'instant, rien de mystérieux.
Le mode de fusion est actuellement le mode de fusion normal. Si je veux découper ici cet arrière-plan, je vais lui prendre le mode de fusion découpé. Ah, pardon, je suis pas sur l'arrière, je suis pas sur le bon calque. Donc je sélectionne bien ici mon texte, GIMP, et je vais mettre sur découper. Voilà, alors je ne sais pas si vous voyez à l'écran, je vais zoomer ici, on découpe tout simplement l'image qui est en dessous. Et alors ce qui est intéressant, c'est que comme c'est non destructeur, si je reviens ici dans l'outil texte, et je vais à la fin, eh bien je peux ajouter davantage de texte ici, recentrer, et vous voyez que le découpage est toujours d'actualité. Pourquoi? Parce que ce mode est non destructif, et donc tout ce qui est pixel au niveau du masque de calque, enfin de ce calque ici, eh bien, va être retiré. En gros, on applique une inversion du canal alpha sur l'arrière-plan. Alors maintenant, si j'ajoute une nouvelle feuille, ici, et je vais la prendre non pas en blanche, mais en premier plan, c'est-à-dire rouge. Ici, ma couleur de premier plan, c'est du rouge. Je prends rouge, je valide, et vous voyez que c'est découpé également. Je la passe en dessous, c'est découpé. C'est-à-dire que ce masque d'écrêtage, ce masque de découpage ici, s'applique à tous les calques qui sont en dessous. Question, comment faire pour avoir juste le découpage ici sur cette partie-là, toujours en étant non destructif, et voir du rouge? Eh bien c'est simple, je vais tout simplement créer ici un nouveau groupe de calques, donc ici dans la boîte des calques, vous avez tout en dessous ajouté un calque, et à côté vous avez créé un nouveau groupe de calques. Je crée un groupe de calques. Ce groupe de calques, je vais y mettre mon masque d'écrêtage, ma découpe. Vous voyez qu'ici il ne s'applique qu'au groupe, donc il n'y a plus rien. Et je vais prendre l'arrière-plan et je vais le mettre. Alors l'ordonnancement du calque est important. Vous voyez, si je le mets au-dessus, eh bien on ne voit pas d'écrêtage. Si je le passe juste sous ici le texte, eh bien on a maintenant l'écrêtage. Pour vous en convaincre, je vais ici, au niveau de ce masque de calque, prendre ici un dégradé. Alors le dégradé ici, c'est un dégradé un peu à la rasta, voilà que je fais. Voilà. Et ce dégradé, je l'applique. Je vais donc maintenant regarder et vous voyez ici que ça fonctionne. Donc maintenant je peux prendre mon dégradé ici et le bouger tout simplement pour lui donner l'effet que je souhaite derrière sans avoir de destruction. Attention toutefois, vous voyez ici je zoome, attention toutefois à ne pas trop déplacer votre feuille de derrière, sinon vous allez vous retrouver dans une zone où il n'y a plus de matière en dessous et donc vous allez avoir de la transparence. Alors au niveau de GIMP, il est possible donc d'ajouter des calques, faire des fusions, mais une nouveauté dans la 2.10, c'est qu'on peut ajouter au niveau du groupe de calques ici, eh bien on peut y ajouter maintenant un masque de calque, donc d'avoir une action collective sur l'ensemble des calques qui se situent dans le groupe, à l'aide d'un masque de calque. Le masque de calque, je vous rappelle qu'on peut l'obtenir en faisant un clic droit ici et ajouter un masque de calque, ou alors venir tout simplement ici sur cette icône dans le gestionnaire de calque. Je clique donc ici et je vois qu'on me propose, comme pour un calque classique, le blanc, opacité complète, etc., etc. Donc je vais prendre par exemple blanc, opacité complète. Et là maintenant, je peux, à l'aide d'une brosse ici, en me positionnant bien sur le masque de calque, venir tout simplement effacer tout ou partie de l'ensemble des calques. Donc on peut ainsi affecter l'ensemble des calques, c'est-à-dire que toute une opération non destructive peut être accomplie,
Mais on peut aussi l'inverser en appuyant par exemple sur X et remettant certaines parties ici en jouant sur la transparence du masque de calque. Le masque de calque, comme pour les fichiers images ou les fichiers texte, eh bien, supporte le noir, le blanc et les nuances de gris. Alors je vais supprimer ce masque de calque ici qui n'apporte rien à l'explication. Donc pour cela, je vais donc faire un clic droit et supprimer le masque de calque et voilà. Alors au niveau des groupes, les groupes en fait ne sont pas juste affectés au niveau de la racine. Je peux tout simplement créer des groupes imbriqués les uns dans les autres sans aucune restriction, appliquer des masques de calque et appliquer bien sûr dans ces groupes différentes opérations. Ce qui va nous permettre en fait d'avoir une structuration de notre travail qui va demander un petit peu plus de rigueur, bien, soit, mais qui permettra de partir de l'image d'origine sans jamais avoir à la détruire. Alors j'avoue que j'ai encore les réflexes de la 2.8 et que j'ai tendance à faire des fusions et ne pas utiliser cette méthode, mais je vais me faire fort de l'utiliser maintenant puisqu'elle se rapproche un peu de la méthode utilisée dans Photoshop et dans celle qui va certainement être dans l'avenir, dans la version de GIMP 2, dans la version 3 et aujourd'hui un petit peu dans celle de Krita. Donc de toute façon ça va devenir général, essayez de vous habituer à ce type de fusion. Alors j'ai supprimé ici ces groupes. Maintenant que vous l'avez compris, je vais supprimer ici le masque de calque. Et je vais en dessous ici, donc ici j'ai ce groupe, donc ici le groupe de calque qui constitue cette image. Ici c'est le fond, comme vous pouvez le voir. Je vais ajouter un nouveau masque de calque ici et ce masque de calque, je vais le prendre tout simplement en couleur d'arrière-plan par exemple. Donc ici, ça sera du noir, puisque nous avons l'arrière-plan ici qui est matérialisé par du noir. Je vois maintenant qu'en fait, toujours dans la superposition des calques, ici, on va avoir le premier calque qui est affiché, puisqu'il n'a pas d'autre opération qu'un mode dit normal, eh bien il va s'afficher pleinement. Pour déplacer ce calque tout en haut, donc, il faut appuyer sur majuscule et la flèche, et vous voyez qu'elle passe tout de suite tout en haut de l'image, en haut de la pile. Et de même que pour le passer en dessous, étape par étape, on le fait ici à la flèche. Pour le passer en dessous en un seul bloc, j'appuie sur Shift et je le ramène en bas. Alors, on a ici tout en haut ce qu'on appelle les modes. Donc les modes, vous avez normal, etc. Et ces différents modes, en fait, je ne vais pas vous les expliquer un par un. Je vous ramène tout simplement au descriptif de cette vidéo. Vous trouverez le lien ici pour aller voir ces différents modes qui vous sont expliqués par les développeurs de GIMP. Donc ici vous allez voir donc pour le mode normal lorsqu'il en est avec le mode dissoudre, etc., etc. Donc ici vous avez les différents modes exhaustifs. C'est des modes que vous pouvez essayer par vous-même directement sur vos images puisque ça ne change rien à l'image, ça ne la détruit pas, hein, c'est juste une modification du mode. Ici, je peux vous montrer, hein, je vous mets sur ce calque. Ici, je suis en mode normal. Je peux jouer donc sur l'opacité. Pardon, je vais enlever ici. Voilà, donc je peux jouer sur l'opacité ici du premier calque, ou je peux changer le mode. Par exemple, pour aller sur éclaircir, on va avoir une action sur le calque du dessous qui ne sera pas destructive, puisque je peux revenir à tout moment ici sur normal. Bien sûr, ces modes-là, vous les obtenez aussi dans modification des attributs de calque, ce sont les modes qui sont ici. Tout ça va de pair. De même que vous allez avoir ici les modes, vous avez l'espace de fusion, l'espace composite et le mode de composite qu'on va voir de suite, qui nous permet donc de modifier un petit peu la façon dont va se comporter le calque avec le calque du dessous. Et l'opacité, ça on peut le voir. Et puis le décalage. Alors le décalage ici, ça va être tout simplement le décalage ici qu'on va voir par rapport à l'image du dessus.
par exemple ici je vais prendre un décalage de 200 en X et 100 en Y, je valide et voyez ici que le calque s'est décalé. Je peux tout simplement après, en ramenant ici avec l'outil d'alignement vertical, horizontal, le ramener à sa place. Et si je viens de nouveau vérifier les attributs, je verrai qu'ils reviennent ici à 0. Donc en fait, ce décalage permet de faire un décalage très fin au niveau de notre calque lui-même, si on veut le faire avec des proportions en pixels ou dans d'autres unités de mesure, c'est-à-dire pourcentage, millimètres, etc. Alors maintenant, pour voir un petit peu les différents modes de calque, je vais me mettre ici sur le calque vert, donc avec la pastille verte ici. Et sur ce calque, en fait, j'ai en haut espace de fusion, espace composite. Alors ici, l'espace composite, c'est la même chose qu'on va voir dans la fenêtre, hein, vous êtes en RVB linéaire ou perceptuel. Donc ici en mode automatique, je ne change rien puisque mon écran n'est pas un écran calibré et je verrai certainement quelque chose de différent que vous verrez vous. Mais par contre, il correspond parfaitement à ce que j'obtiens lorsque je l'imprime sur mon imprimante. Donc ici, vous pouvez laisser sur automatique, ça ne changera rien, sauf si vous avez un impératif au niveau de l'impression ou de votre travail. Le mode de composite, eh bien, je vais y revenir dans 2 secondes. Avant, je vais venir dans le marquage de couleur. Alors, le marquage de couleur permet de mettre une couleur ici sur mes calques. C'est un repérage visuel et il n'y a pas de mode de tri, contrairement à Krita, qui nous permet d'avoir un filtrage par couleur de calque, couleur de marquage de calque. Donc ici, mettre des couleurs, ça fera joli, mais pour l'instant, rien, à moins que vous disiez que le bleu correspond à tel mode de fusion. Mais ça, après, c'est un repère que vous aurez pour vous. Mais il ne changera rien. Alors je vais maintenant aborder le côté mode, non pas ici mode de fusion comme ceci, mais bel et bien le mode composite. Et alors le mode composite, ça va être une application mathématique, un peu comme on avait tout à l'heure ici la possibilité de soustraire, de multiplier ou de faire ce genre de choses. Je vous encourage à regarder la feuille que je vous ai montrée à l'instant, enfin le site. Mais bel et bien, hein, on ne va pas sur découper là. C'est bien ici, voilà, ici découper, ça c'est une opération mathématique, mais c'est pas là-dessus. Je vais rester sur le mode normal et je vais aller ici donc sur le mode composite. Et le mode composite va comporter automatique, donc ça va se comporter tel que vous le compreniez jusqu'à la version 2.8. Le mode union. Alors le mode union, eh bien le mode union permet normalement d'unir les 2 calques. Donc ici, c'est le calque du haut plus que le calque du bas, vous présente une image telle qu'elle. Alors il n'y a pas grande différence avec le mode auto. On va avoir ensuite, dans le mode composite, réduire sur la toile de fond. Alors la toile de fond, c'est le carré rouge. C'est-à-dire que l'image va se découper en fonction de la présence de pixels colorés sur la toile de fond. Je m'explique. Ici, si toute la partie alpha va être découpé en fonction du carré qu'il y avait à l'origine. Si je prends par exemple ici un outil pinceau, je me mets sur la toile de fond, je mets un point, et bien vous voyez que ici le point apparaît. Je fais disparaître ici, vous voyez, hein, j'ai bien sur ma toile de fond ici, sur le fond, un carré rouge et un point noir, et pourtant ce qui va apparaître, c'est le calque du dessus qui va apparaître en priorité, en superposition, par rapport aux couleurs qui sont peintes. Ce qui veut dire que on peut peindre en dessous sans qu'il y ait une notion de couleur. Ça peut être très intéressant pour la mise en couleur noir et blanc ou autre chose. Alors si je vais toujours sur la toile de fond ici, je vais revenir ici sur la toile de fond, j'enlève la visualisation, clac, et par exemple je mets une opacité moindre. Ici,
Voilà. Donc j'ai ma toile de fond avec une opacité. Et bien l'opération mathématique ici va reprendre la même chose avec l'opacité. Alors ce qui est étrange, alors c'est peut-être un bug, je ne sais pas, mais normalement on ne devrait pas voir la partie qui est un petit peu grisée au-dessus. Là. Ça on ne devrait pas le voir. On devrait juste voir le vert avec son opacité. Donc là je pense qu'il y a un petit couac à ce niveau-là, mais rien de grave. Je retourne ici sur ma toile de fond et je vais reprendre mon carré en effaçant ici les cercles que j'avais fait jusqu'à présent. On va voir maintenant, je remets ici, on va voir maintenant un nouveau mode composite qui va être réduire au calque. Alors réduire au calque, eh bien en fait on va voir juste le calque en question. C'est-à-dire je peux ajouter autant de calques que je veux en dessous. Voilà, je prends la couleur de premier plan, ça va être du noir. Voilà, il suffit que je le passe en dessous, donc Shift, hop, et on ne la voit plus du tout. C'est comme si j'avais masqué tous les calques qui suivent. Bon, je ne comprends pas très bien cette notion-là, mais voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors à noter que si j'efface ici une partie, eh ben c'est pareil, on voit rien en dessous. Donc vous voyez que il y a de nouvelles fonctionnalités. Alors je ne sais pas trop quelle utilité en faire, peut-être que vous le voyez, moi je ne le vois pas pour l'instant, mais c'est ainsi. Je continue ici et je vais voir maintenant toujours au niveau du mode composite, on va voir l'intersection. Alors l'intersection, c'est le croisement des deux. Alors comme j'ai ici cette couche-là, hop, voilà. Donc là, j'ai l'intersection du carré. Donc mon carré, souvenez-vous, il était ici. Et du cercle au-dessus. Ça nous permet de faire un découpage non destructif. C'est-à-dire qu'avant, pour faire ça, comment est-ce qu'on s'y prenait? Je prenais ici mon calque que je vais mettre en mode composite automatique. Et comment je faisais? Je faisais tout simplement la chose suivante. J'allais sur mon carré rouge. Je faisais une sélection ici. J'ai mon rouge qui est sélectionné. Je faisais un CTRL-I, donc une inversion de sélection. J'allais sur le calque du haut. Je faisais une suppression. Et je masquais le calque du bas. Et j'obtenais ainsi mon demi-cercle. Mais comprenez que maintenant, la seule façon de revenir en arrière, c'est ni plus ni moins que de faire un CTRL-Z ou une annulation d'opération. Alors que lorsque je viens ici à définir un mode de calque, eh bien vous comprenez que ce calque, si je le mets tout simplement en mode composite intersection, eh bien, et que je le mets dans un groupe, je peux revenir à tout instant ici, retravailler sur mon cercle ou sur mon carré, de façon à pouvoir retravailler la forme nécessaire. Et comme je le disais initialement, on peut mettre autant de groupes et de sous-groupes que l'on souhaite. Donc ici, si je mets ça dans un groupe de calque, pour avoir ma lune par exemple, hop. Alors si j'arrive à le déplacer, voilà. Ici et ici. Alors l'ordre a son importance, hein, vous voyez qu'en haut là ça ne marchera pas, donc voilà, je mets vers le fond. Et je vais avoir ça. Ah, donc on peut appliquer après, amusez-vous, appliquer ça, hein, voilà. Et ici j'ajoute un masque de calque. Blanc opacité complète. Et je peux également peindre ce masque de calque ici en noir, par exemple, pour lui couper. Ah oui, je ne suis pas en opacité, voilà. Voilà, et donc je peux ici affecter un masque de calque pour couper cela. Ce qui fait que aujourd'hui, nous avons les moyens dans GIMP de faire comme sous Photoshop, c'est-à-dire d'avoir un travail non destructif et de revenir à chaque étape pour tout reprendre, les redimensionner et autres, sans avoir
à reprendre notre travail depuis le tout début. Ce qui est exceptionnel, non? Petite précision, ce fonctionnement fonctionne aussi avec les groupes de calque. Donc on peut ici aussi modifier les modes de fusion. Donc si j'ajoute un autre groupe de calque ici en dessous, eh bien l'interaction entre les deux groupes de calque pourra également se faire via ce mode composite, union, etc. Alors, moi je vous dis à très bientôt pour vos œuvres sous GIMP. Je vous like, je vous fais la bise et je vous dis regardez bien ce tuto jusqu'à la fin, vous aurez la playlist complète de mes tutos sous GIMP. Bye bye.